Salut la famille, bienvenue sur les histoires avec Mavizi, s'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication, afin d'être averti chaque fois que nous sortirons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé. Histoire. Astérisque astérisque, la pluie tombait à verse tandis que Sophia se tenait devant les grilles du grand domaine, sa petite valise serrée fermement dans ses mains tremblantes. Le manoir se dressait devant elle, froid et peu accueillant, comme s'il jugeait lui aussi sa présence. Sophia avait entendu des histoires sur Michael Anderson, l'homme dont elle devait maintenant servir la maison. Sa réputation d'homme d'affaires impitoyable le précédait, mais Sophia se souciait peu des rumeurs. Tout ce qu'elle voulait, c'était une chance de gagner assez d'argent pour s'occuper de sa mère malade et de ses deux jeunes frères et sœurs. Alors que le majordome la conduisait à travers les vastes couloirs de marbre, les yeux de Sophia parcouraient le luxe qui ornait chaque coin. Les lustres en cristal, les tableaux aux cadres dorés et les meubles somptueux murmuraient une richesse bien au-delà de son imagination. C'était un monde auquel elle n'appartenait pas, et pourtant la voilà, entrant dans ses ombres. Michael la remarqua à peine lorsqu'elle fut présentée. Assis près de la cheminée dans son vaste salon, il jeta un coup d'œil à Sophia comme si elle était invisible, hochant la tête au majordome avant de retourner à son téléphone. Son indifférence la piqua, mais Sophia se mordit la lèvre et baissa la tête en signe d'acceptation silencieuse. Elle s'y attendait. Pour Michael, elle n'était rien de plus qu'une autre femme de chambre à ajouter à son personnel. Au fil des jours, elle apprit rapidement que le silence était son plus grand allié. Ses tâches étaient interminables, frotter les sols, polir l'argenterie coûteuse et s'assurer que le manoir brillait comme les pages d'un magazine de mode de vie. À la tombée de la nuit, ses mains lui faisaient mal, ses pieds brûlaient, mais il n'y avait pas de place pour le repos. Sophia endurait tout cela avec une résolution tranquille, sachant que sa famille comptait sur chaque sou qu'elle gagnait. Chaque soir, après avoir terminé ses tâches, Sophia se retirait dans la petite chambre nichée près des quartiers des domestiques. C'était loin d'être luxueux, un lit étroit et une petite commode, mais c'était à elle. Elle s'asseyait souvent près de la petite fenêtre, écrivant des lettres à sa mère, sans jamais révéler l'épuisement qu'elle ressentait. Ces lettres étaient remplies d'espoir et de réconfort, masquant le poids qu'elle portait sur ses épaules. Malgré tous ses efforts, la solitude s'insinuait, rongeant les bords de sa résolution. Le manoir semblait plus froid la nuit, mais même dans le silence, elle pouvait entendre de faibles échos de musique, des airs doux et lointains qu'elle fredonnait pour elle-même. C'était la seule partie d'elle qu'elle n'avait pas abandonnée à la servitude, la seule parcelle de son identité qu'elle maintenait en vie entre les murs de la maison de Michael. La salle à manger était illuminée de rires et de tintements de verre alors que Michael recevait ses invités, l'air épais de parfums coûteux et d'arrogance. Sophia se déplaçait silencieusement le long des bords de la pièce, remplissant les verres de vin et débarrassant les assiettes, comme si elle était invisible. Ce ne fut que lorsque Michael, avec un sourire suffisant, renversa nonchalamment son verre de vin rouge, l'envoyant éclabousser le sol de marbre blanc, que sa présence devint le centre de l'attention. Le liquide s'étala comme une tache de honte, profonde et criante sous le lustre brillant. Sophia, appela Michael, sa voix calme mais teintée de condescendance, soyez utile pour une fois. Les invités ricanèrent doucement, leurs regards tombant sur elle comme des vautours attendant de s'attaquer à sa fierté. Sophia s'agenouilla, serrant fermement le chiffon pendant qu'elle frottait le sol, les rires au-dessus d'elle devenant plus forts, chaque ricanement une aiguille contre sa peau. L'humiliation lui brûlait les joues, mais Sophia garda les yeux baissés, se concentrant sur le mouvement de ses mains. Elle sentait le regard de Michael s'attarder, la regardant attentivement, comme pour la défier de réagir. Mais elle ne le fit pas. Elle ravala chaque once de fierté qui lui restait, appuyant plus fort ses mains tremblantes contre le sol. La prise de conscience la frappa, ce n'était pas la première fois, ni la dernière. Michael aimait affirmer sa domination, trouvant du plaisir dans l'inconfort des autres. Pour lui, elle n'était rien d'autre qu'un pion, une petite pièce qu'il pouvait contrôler dans son monde de pouvoir et de privilèges. Son pouls s'accéléra, mais elle se rappela pourquoi elle était là.
Les factures d'hôpital de sa mère et la scolarité de ses frères et sœurs étaient bien plus importantes que sa dignité. Si endurer cela signifiait que sa famille pourrait survivre un mois de plus, elle prendrait tout. Alors que la soirée s'éternisait, les mains de Sophia restèrent froides à cause du vin qui avait imbibé le chiffon. Lorsqu'elle se leva enfin, les invités étaient passés au dessert, oubliant complètement sa présence. Michael croisa son regard juste avant qu'elle ne se retire dans la cuisine, son sourire narquois rappelant qu'il tenait les rênes. Elle se demanda, en s'essuyant les mains humides, combien de temps elle pourrait endurer cette guerre silencieuse. Pourtant, au fond de son cœur, le feu de la défiance couvait doucement. Elle ne céderait pas, pas encore. En traversant les couloirs sombres pour retourner à ses quartiers, elle fredonna doucement pour elle-même, sa voix résonnant faiblement sur les murs de pierre, comme si le manoir lui-même écoutait. Longtemps après que les lumières se furent éteintes dans le domaine de Michael, les vastes couloirs tombèrent dans le silence, à l'exception du faible bruit d'un balai parcourant les sols polis. Sophia travaillait souvent tard dans la nuit, longtemps après que les autres domestiques se fussent retirés. Il y avait quelque chose dans l'immobilité qui la faisait se sentir moins étrangère, comme si la maison ne la jugeait plus en l'absence de son maître. Elle balayait avec soin, trouvant du réconfort dans le rythme doux de ses mouvements. Quand la solitude devenait trop lourde, elle chantait. Sa voix, délicate mais envoûtante, emplissait l'espace vide comme un secret que seul le manoir était autorisé à entendre. Elle chantait des berceuses que sa mère fredonnait autrefois lorsqu'ils vivaient dans leur petite maison de village, des chansons qui la ramenaient à des temps plus simples avant que la maladie et la pauvreté n'engloutissent la paix de sa famille. Un soir, alors qu'elle chantait près du grand escalier, elle ne réalisa pas que Michael passait par là. Enveloppé dans l'ombre, il s'attarda un instant, écoutant attentivement la mélodie. Il y avait une richesse indéniable dans sa voix, douce et pourtant puissante, tremblante et pourtant remplie d'émotions inexprimées. Mais aussi vite que la curiosité monta en lui, elle s'évanouit. Michael rejeta cela comme insignifiant, le classant comme un autre détail trivial de la vie de sa servante. Il descendit les escaliers, ses pas délibérés et bruyants, sortant Sophia de sa transe. Elle se tourna brusquement, surprise, mais Michael ne la reconnut pas en passant devant elle. La chaleur dans sa poitrine s'estompa alors qu'elle regardait sa silhouette disparaître dans l'obscurité, la laissant une fois de plus seule dans la vaste maison indifférente. Malgré le dédain de Michael, Sophia sentit quelque chose changer en elle cette nuit-là. Chanter avait toujours été un refuge privé, mais maintenant cela ressemblait à une rébellion invisible, qu'il ne pouvait contrôler. Même si Michael l'ignorait, même si la maison elle-même semblait l'engloutir tout entière, elle avait une chose qu'il ne pourrait jamais lui enlever. Et ainsi, chaque nuit, elle continuait à chanter doucement en travaillant, tissant des mélodies dans l'air comme des fils invisibles de défi. Ses chansons devinrent ses compagnes, persistant même après son retour dans sa petite chambre pour se reposer. Alors qu'elle était allongée sur son lit étroit, les yeux lourds de fatigue, elle se demanda si peut-être la maison, malgré sa froideur, se souviendrait de sa voix longtemps après son départ. Le seul répit de Sophia du domaine de Michael venait le dimanche, lorsqu'elle était autorisée à rendre visite à sa famille. Son voyage vers la périphérie de la ville était long, le bus bondé de travailleurs las rentrant chez eux après une semaine de labeur. Elle s'asseyait tranquillement près de la fenêtre, berçant un petit sac rempli de produits de première nécessité qu'elle avait économisés sur son salaire, des médicaments pour sa mère, du pain pour ses frères et sœurs, et une petite liasse de pièces de monnaie. Au moment où elle arriva à la modeste maison de sa mère, le soleil était bas dans le ciel, jetant une lumière dorée sur les murs délabrés et les toits rapiécés. La vue de la petite maison fragile remplissait toujours Sophia d'un mélange de chaleur et de tristesse. C'était l'endroit qu'elle aimait le plus, et pourtant chaque fois qu'elle revenait, il semblait plus petit, comme s'il rétrécissait sous le poids de la pauvreté. Sa mère l'accueillit avec des bras faibles, son corps frêle enveloppé dans une couverture près du feu. Les deux s'étreignirent, le cœur de Sophia se serrant au contact des épaules minces de sa mère. « Tu es trop maigre », murmura sa mère, repoussant tendrement les cheveux de sa fille. Sophia sourit, secouant la tête. « Je mange bien, maman, mentit-elle, prenant soin de cacher le vide dans son propre estomac. Ses jeunes frères et sœurs l'assaillirent, leurs yeux brillants pleins d'excitation alors qu'ils ouvraient le pain qu'elle avait apporté. Leurs rires remplirent la maison, et pendant un instant, Sophia s'autorisa à se prélasser dans l'illusion de la normalité. Elle leur raconta des histoires du manoir, non pas de la cruauté de Michael, mais des lustres qui scintillaient comme des étoiles et des jardins qui s'étendaient à l'infini. Alors que la nuit tombait, Sophia s'assit à côté de sa mère,
qui tomba dans un sommeil léger. Son visage, autrefois si vibrant, était pâle et ridé d'inquiétude. Sofia lui tint doucement la main, la culpabilité se resserrant dans sa poitrine. Elle souhaitait pouvoir faire plus, acheter des médicaments qui fonctionnaient vraiment, envoyer ses frères et sœurs dans de meilleures écoles, donner à sa famille la vie qu'il méritait. Mais pour l'instant, c'était tout ce qu'elle avait à offrir. À l'approche de l'aube, Sofia embrassa le front de sa mère et sortit discrètement. En retournant au domaine de Michael, elle jura d'endurer toutes les épreuves si cela signifiait que sa famille pourrait survivre juste un peu plus longtemps. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes baies vitrées du domaine de Michael, projetant de longues ombres sur le jardin entretenu. Sofia se tenait près de la fontaine en pierre, taillant avec soin les roses qui bordaient l'allée. Elle fredonnait doucement en travaillant, la mélodie s'échappant de ses lèvres sans pensée consciente. Le monde semblait un peu plus léger dans ces moments-là, quand personne n'était là pour lui rappeler sa place. Le claquement rythmique des cisailles et le doux filet d'eau de la fontaine procuraient une paix rare. C'était une berceuse pour son âme, qu'elle chérissait pendant les quelques heures où Michael était absent. Cependant, sa solitude ne dura pas longtemps. Une petite voix interrompit sa chanson. « C'est si joli », tintinabula une voix d'enfant derrière elle. Surprise, Sofia se tourna pour voir la nièce de Michael, Lily, debout, les yeux écarquillés, tenant une poupée serrée contre sa poitrine. Sofia s'agenouilla à côté de la petite fille, offrant un sourire chaleureux. « Voudrais-tu en entendre plus » demanda-t-elle doucement. Lily hocha la tête avec enthousiasme, se laissant tomber sur l'herbe. Sofia chanta de nouveau, sa voix serpentant à travers le jardin comme une brise, douce et enchanteresse. Le visage de Lily s'illumina d'admiration alors qu'elle se balançait au rythme de la mélodie. Pendant un bref instant, Sofia oublia le fardeau de son travail et le poids de la dureté de Michael. L'innocence de Lily apporta une tendresse rare au cœur de Sofia, un rappel des temps plus simples où elle chantait pour ses jeunes frères et sœurs à la lueur des bougies. La chanson se termina trop tôt, mais Lily applaudit de joie, en réclamant une autre. Sofia rit doucement, hochant la tête, mais avant qu'elle ne puisse continuer, le son familier de pas approchant la fit se raidir. Michael apparut au bord du jardin, les bras croisés, observant avec un regard désapprobateur. « Sofia » appela-t-il, sa voix tranchant l'atmosphère douce comme une lame. Sofia se leva rapidement, époussetant la terre de sa jupe. Les yeux de Michael passèrent d'elle à Lily, qui fit la moue. « Tu ne devrais pas perdre ton temps, dit-il froidement. Si je voulais un concert dans le jardin, j'en engagerais un. Sofia baissa le regard, murmurant des excuses. Lily tira sur la manche de Michael, suppliant Sofia de continuer, mais il rejeta cela d'un geste de la main, renvoyant Sofia à ses corvées. En s'éloignant, elle sentit son regard s'attarder, mais il n'y avait aucune gentillesse dedans, seulement de l'irritation. La joie qu'elle avait ressentie quelques instants auparavant s'évanouit, laissant derrière elle le rappel amer que dans le monde de Michael, elle était censée servir, pas briller. La grandeur de la maison de Michael était souvent éclipsée par la froideur de son propriétaire. Sofia l'avait constaté de visu, non seulement dans son traitement du personnel, mais aussi dans la façon dont il se comportait, intouchable, distant et fier. Les affaires de Michael prospéraient, et avec le succès venait encore plus d'arrogance. Son domaine devint le centre de fêtes somptueuses et de réunions sociales, où des hommes puissants buvaient du whisky fin et échangeaient des compliments vides. Sofia se déplaçait comme un fantôme lors de ces événements, équilibrant des plateaux de champagne, sa présence réduite à rien de plus qu'un accessoire du décor. La voix de Michael résonnait souvent dans le hall alors qu'il se vantait de ses dernières acquisitions et affaires, s'assurant toujours que ses invités savaient à quel point il était au-dessus d'eux. Lors d'une de ces fêtes, Sofia se trouva postée près du grand escalier, observant tranquillement Michael s'adresser à une salle pleine d'investisseurs. Ses mots dégoulinaient de confiance alors qu'il décrivait la dernière expansion de son entreprise, mais ses yeux papillotaient occasionnellement en direction de Sofia, presque comme pour la défier de commettre une erreur. Il aimait la tester, pousser ses limites juste pour voir si elle faiblirait. Lorsqu'un invité renversa accidentellement son verre, Michael appela Sofia d'un claquement de doigts. « Nettoyez ça », dit-il, son ton léger mais condescendant, comme s'il s'adressait à un enfant. Sofia s'agenouilla à côté du verre renversé, le liquide frais s'infiltrant entre ses doigts pendant qu'elle éponguait. Les rires fusaient autour d'elle, bien que personne n'offrit son aide. Le regard de Michael s'attarda une seconde de plus avant qu'il ne se retourne vers ses invités, satisfait de la performance. L'humiliation était constante, mais Sofia l'endurait avec une grâce tranquille.
Elle se rappelait que chaque instant passé sous le toit de Michael était un pas de plus vers la prise en charge de sa famille. Pourtant, l'amertume qui s'accumulait dans son cœur grandissait de jour en jour. L'arrogance de Michael ne se limitait pas à ses rapports avec elle, elle s'étendait à tout le monde autour de lui. Même ses partenaires commerciaux les plus proches semblaient le tolérer par nécessité plutôt que par respect. Sophia se demandait souvent si le jour viendrait où son orgueil démesuré mènerait à sa chute. En se retirant dans la cuisine après la fête, elle jeta un regard en arrière vers Michael, qui riait au milieu de ses riches amis, inconscient de la glace mince sur laquelle il dansait. Noël approchait avec une froideur qui reflétait l'atmosphère du domaine de Michael. Les grandes salles étaient ornées de lumières festives et de guirlandes, mais la joie était superficielle, présente uniquement dans le décor et non dans le cœur de ceux qui y résidaient. L'annonce par Michael de son gala de Noël annuel provoqua des remous parmi le personnel, qui se prépara aux exigences qui suivraient inévitablement. Pour Sophia, la nouvelle fut accueillie avec une appréhension silencieuse. Elle avait servi au gala l'année précédente, se fondant dans le décor pendant que Michael étalait sa richesse. Cette fois, cependant, quelque chose semblait différent, plus inquiétant. Lors d'une réunion avec son cercle intime, Michael se renversa sur sa chaise, souriant narquoisement en partageant sa nouvelle idée. Cette année, dit-il, je pense que nous ajouterons un petit divertissement. Sophia peut chanter. Elle semble aimer ça. La pièce éclata de rire, la suggestion étant présentée comme rien de plus qu'une blague cruelle. Sophia, qui passait avec un plateau de thé, se figea à ces mots. Son visage brûla lorsqu'elle croisa le regard de Michael. Il ne lui souriait pas, il souriait à l'idée de l'utiliser comme divertissement de la soirée, une marionnette dans son grand spectacle. L'humiliation s'enfonça profondément, se tordant dans sa poitrine comme un couteau. Sophia savait qu'elle ne pouvait pas refuser, pas sans risquer son poste. Michael tenait sa subsistance entre ses mains, et il le savait. Alors que la réunion s'achevait, il s'approcha d'elle nonchalamment. « J'attends que vous soyez prête, » dit-il avec un sourire narquois. Ne me décevez pas, cette nuit-là, Sophia s'assit au bord de son lit, le poids de la performance imminente pesant lourdement sur ses épaules. Elle n'avait pas peur de chanter, elle l'avait fait toute sa vie. Mais chanter sous les yeux attentifs et moqueurs de Michael et de ses invités d'élite lui donnait l'impression d'être sur scène, attendant d'être humiliée. Elle envisagea de lui dire non, mais la pensée des mains frêles de sa mère et des rires de ses frères et sœurs la retint. Sophia se résigna à l'inévitable, se chuchotant doucement, ce n'est qu'une nuit. Mais même en prononçant ces mots, une petite voix en elle se demanda si c'était le moment où tout allait changer. Les jours précédant le gala de Noël passèrent dans un tourbillon de préparatifs anxieux. Le domaine fut transformé en un pays des merveilles hivernales, avec d'imposants arbres de Noël, des guirlandes dorées et une douce lumière de bougies qui bordaient les grandes salles. Pour la plupart du personnel, l'air festif apportait un sentiment d'excitation, mais pour Sophia, chaque décoration ressemblait à un conte à rebours avant son humiliation inévitable. Chaque pas la rapprochant du gala semblait plus lourd, et peu importait-ce. Eut sa volonté, se concentrant sur le plus petit mouvement, la moindre étincelle. Ses yeux se fatiguaient, ses cils tremblaient. Elle se força à cligner des yeux, à signaler sa présence, à crier sans voix. Ses paupières tressaillirent, un mouvement minuscule, presque invisible, mais c'était un progrès. Le cœur de Cynthia s'emballa, son esprit s'enflammant d'espoir. Elle n'était pas impuissante. Elle était toujours là, et elle se battrait pour revenir. Grace entra dans la chambre, son visage s'illuminant d'espoir alors qu'elle s'approchait du lit de Cynthia. « Et, Cynthia, c'est encore moi » murmura-t-elle en prenant la main de Cynthia dans la sienne. Son pouce caressait doucement les doigts de Cynthia, sa voix tremblant d'émotion. « Tu me manques, j'ai besoin que tu reviennes vers moi. » L'âme de Cynthia souffrait, son cœur se brisant à la douleur dans la voix de Grace. Elle rassembla chaque once de force, ordonnant à son corps de répondre. Son doigt tressaillit, un mouvement minuscule et délibéré. Les yeux de Grace s'écarquillèrent, son souffle se coupant. « Cynthia, est-ce que tu viens de bouger ?» Sa voix était étranglée par l'espoir et l'incrédulité. Cynthia lutta plus fort, son doigt tressaillant à nouveau, plus distinctement cette fois. Des larmes coulaient sur le visage de Grace, son rire se mêlant à des sanglots. « Tu es là, tu te bats. » Elle se précipita pour appeler l'infirmière, son excitation contagieuse, mais l'infirmière rejeta cela comme un réflexe, secouant la tête avec sympathie. Grace était imperturbable. Elle regarda Cynthia, sa voix un murmure féroce.
Je crois que tu es là, Cynthia, et je ne t'abandonnerai pas, nous allons nous battre, ensemble. L'âme de Cynthia bondit d'espoir. Grace avait entendu son cri silencieux, avait vu sa lutte. Elle n'était plus seule dans sa bataille, et elle continuerait à se battre pour Grace, pour elle-même, et pour la justice. La manipulation de Vanessa était un chef-d'œuvre de tromperie, chaque mouvement soigneusement calculé pour s'immiscer plus profondément dans la vie de Daniel. Elle jouait le rôle de l'amie dévouée à la perfection, toujours présente, toujours encourageante. Tu ne devrais pas avoir à traverser ça seule. Murmura-t-elle, la voix douce et réconfortante alors qu'elle se penchait plus près de Daniel. Ses doigts effleurèrent sa main, un contact fugace conçu pour persister dans son esprit. Les épaules de Daniel s'affaissèrent, son chagrin palpable. Je me sens tellement perdu sans elle. Les yeux de Vanessa pétillèrent d'une empathie feinte, ses bras l'enlaçant tandis qu'elle murmurait « Je suis là, Daniel. Je serai toujours là. » Son contact était chaleureux, son étreinte calculée, nourrissant sa vulnérabilité tout en resserrant son emprise sur son cœur. Lentement, elle commença à effacer la présence de Cynthia, exhortant Daniel à aller de l'avant, à lâcher le passé. C'est ce que Cynthia aurait voulu, mentit-elle, sa voix apaisante mais venimeuse. Tu as besoin de revivre. Sous l'influence de Vanessa, Daniel commença à vider les affaires de Cynthia, emballant les souvenirs et les remplaçant par la touche de Vanessa. Les fleurs préférées de Cynthia furent échangées contre les préférences de Vanessa. Les photos encadrées furent progressivement remplacées par de nouveaux souvenirs qui excluaient Cynthia. Vanessa était méthodique, démantelant l'existence de Cynthia pièce par pièce. Elle convainquit Daniel de vendre la voiture de Cynthia, celle que Vanessa avait sabotée, effaçant toute trace de l'accident. Tu as besoin d'un nouveau départ, roucoula Vanessa, ses mains posées sur ses épaules. S'accrocher à ces choses ne la ramènera pas, Daniel hésita, ses doigts effleurant l'un des foulards de Cynthia, son parfum ravivant une vague de souvenirs. Mais la voix de Vanessa était persistante, persuasive. Il est temps de lâcher prise. Insista-t-elle, ses yeux brillants de triomphe. Cynthia entendit chaque mot, son cœur se brisant alors que sa vie était effacée devant elle. Elle hurlait en silence, la fureur et le chagrin se mêlant en elle. Vanessa pensait avoir gagné, mais l'esprit de Cynthia était inflexible. Elle ne se laisserait pas effacer. Les instincts de Grace étaient vifs, ses soupçons grandissant à chaque rencontre avec Vanessa. La façon dont Vanessa planait autour de Daniel, toujours trop proche, trop attentionnée, donnait la chair de poule à Grace. Quelque chose ne va pas, marmonna Grace pour elle-même, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle regardait Vanessa rire aux blagues de Daniel, sa main s'attardant sur son bras. La transition était trop douce, trop calculée. Grace ne pouvait ignorer le sentiment lancinant dans ses tripes. Elle rendait visite à Cynthia quotidiennement, refusant d'abandonner sa meilleure amie. Et Cynthia, c'est encore moi, murmura-t-elle, ses doigts se refermant sur la main inerte de Cynthia. J'ai besoin que tu reviennes, quelque chose ne va pas Vanessa manigance quelque chose, j'en suis sûr. L'âme de Cynthia s'agita, l'espoir vacillant en elle. Grace pouvait voir à travers la façade de Vanessa, elle n'était pas seule. Mais Grace avait besoin de preuves, et Cynthia était déterminée à l'aider à les trouver. La résolution de Grace se durcit alors qu'elle remarquait le contrôle croissant de Vanessa sur la vie de Daniel. Déterminée à protéger l'héritage de Cynthia, elle commença à tout documenter, les visites de Vanessa, ses paroles manipulatrices, ses tentatives d'effacer l'existence de Cynthia. Elle acheta une petite caméra et la cacha dans la chambre d'hôpital de Cynthia, enregistrant les conversations unilatérales de Vanessa. C'était risqué, mais Grace était implacable. « Je te démasquerai, Vanessa », murmura-t-elle à voix basse, les yeux froids de détermination. Vanessa remarqua la présence accrue de Grace, ses yeux se rétrécissant de suspicion. « Tu es beaucoup ici », remarqua Vanessa un jour, son ton désinvolte mais inquisiteur. Grace força un sourire, sa voix légère. « Cynthia a besoin de moi, je ne l'abandonne pas », le sourire de Vanessa était forcé, ses yeux calculateurs. Elle voyait Grace comme un obstacle, une menace pour ses plans. Cynthia écoutait attentivement, son espoir ravivé. Grace se battait pour elle, et Cynthia jura de se battre avec elle, même depuis sa prison silencieuse. Le jour de la percée fut ordinaire en tout point, sauf pour l'étincelle d'espoir qui s'alluma en Cynthia. Grace était à ses côtés, comme toujours, sa voix posée et remplie d'amour. « Je sais que tu es là, Cynthia. Je le sens,
murmura-t-elle, ses doigts serrant la main de Cynthia. Je crois en toi. Je n'arrêterai pas de me battre. Cynthia sentit la chaleur du contact de Grace, la loyauté indéfectible qui l'enveloppait comme un bouclier protecteur. Elle canalisa chaque once de force dans ses doigts, leur ordonnant de répondre. Sa main trembla, un mouvement minuscule mais délibéré. Les yeux de Grace s'écarquillèrent, son souffle se coupant. Cynthia, est-ce que tu viens de bouger? Cynthia essaya de nouveau, y mettant toute son âme. Ses doigts tressaillirent, un signe de vie faible mais indubitable. Les larmes emplirent les yeux de Grace, sa voix tremblant de joie. Tu es toujours là. Tu te bats. Grace attrapa son téléphone, ses mains tremblant alors qu'elle appuyait sur enregistrer. Refais-le, Cynthia. Montre-moi que tu es toujours là. L'esprit de Cynthia bondit, la détermination inondant ses veines. Ses doigts bougèrent une fois de plus, un tremblement faible mais persistant. Grace la filmait, son rire se mêlant à des sanglots de soulagement. Je le savais. Je savais que tu étais toujours avec moi. Elle se précipita pour montrer au médecin, son espoir palpable, mais l'équipe médicale resta sceptique, rejetant cela comme un réflexe. J'ai déjà vu ça. Cela n'indique pas nécessairement la conscience. Expliqua un médecin, la voix empreinte de sympathie. Le visage de Grace se décomposa, mais sa résolution resta inébranlable. Je me fiche de ce qu'ils disent. Je crois en toi, Cynthia, et je n'abandonnerai pas, elle retourna aux côtés de Cynthia, sa foi inébranlable. Le cœur de Cynthia gonfla de gratitude, son espoir renouvelé. La croyance de Grace lui donnait de la force, une bouée de sauvetage dans sa bataille. Elle jura de continuer à se battre, de prouver au monde qu'elle était toujours en vie, toujours en train de se battre. Et avec Grace à ses côtés, elle savait qu'elle pourrait surmonter les ténèbres qui la retenaient prisonnière. La confiance de Vanessa commença à vaciller alors que la persistance de Grace grandissait. Elle regardait Grace se rendre à l'hôpital tous les jours, sa présence inébranlable, sa foi en Cynthia indestructible. Cela énervait Vanessa, suscitant une peur croissante que Cynthia ne soit pas aussi partie qu'elle le semblait. Son anxiété se transforma en paranoïa, surtout après avoir surpris une conversation de Grace avec Daniel. Je te le dis, Daniel, j'ai vu ses doigts bouger. Cynthia se bat pour revenir, insista Grace, les yeux flamboyants d'espoir. Le cœur de Vanessa s'emballa, la panique lui serrant la poitrine. Si Cynthia reprenait connaissance, tout serait ruiné. Son plan soigneusement élaboré s'effondrerait, et Daniel connaîtrait la vérité. Vanessa ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle était allée trop loin pour perdre maintenant. Le désespoir alimenta la prochaine action de Vanessa. Elle approcha Daniel, la voix empreinte d'une fausse inquiétude. Daniel, peut-être est-il temps d'envisager d'autres options. Cynthia est dans le coma depuis si longtemps. Peut-être qu'un établissement de soins serait mieux équipé pour gérer son état. Ses paroles étaient douces, ses yeux chatoyant d'une fausse compassion. Daniel hésita, la douleur vacillant dans son regard. Je ne sais pas, ça me semble mal. Et si elle se réveille? Le sourire de Vanessa était doux, sa voix apaisante. Ce serait un miracle, mais tu dois aussi prendre soin de toi. Elle ne voudrait pas que tu souffres comme ça. Elle posa sa main sur son épaule, son contact ferme. Pense Y. C'est la meilleure chose pour vous deux. Sa suggestion sema le doute dans l'esprit de Daniel, sa manipulation se frayant un chemin dans son cœur. Mais Grace n'était pas dupe. Elle confronta Vanessa plus tard, la voix froide. Tu essaies d'isoler Cynthia. Pourquoi? Les yeux de Vanessa se rétrécirent, son sourire s'aiguisant. Je ne pense qu'à ce qui est le mieux pour Daniel. Peut-être devrais-tu faire de même. Mais sous sa façade confiante, Vanessa s'effondrait. Elle réalisa qu'elle manquait de temps. L'inspecteur Harris ne pouvait se défaire du sentiment tenace que Vanessa était plus impliquée qu'elle ne le laissait paraître. Son attitude lors de l'interrogatoire avait été trop répétée, trop calculée. La façon dont elle s'intégrait harmonieusement dans la vie de Daniel ne lui plaisait pas. Déterminé à creuser plus profondément, Harris commença son enquête en examinant les antécédents de Vanessa. Il découvrit une série d'emplois qui s'étaient terminés brusquement, laissant chaque fois derrière eux une traînée de rumeurs et de chuchotements. On dirait que les ennuis te suivent partout où tu vas, Vanessa, murmura-t-il, ses doigts tapant rythmiquement sur son bureau. Intrigué,
Il rendit une autre visite à l'hôpital, où il trouva Grace veillant attentivement sur Cynthia. « Vous êtes toujours là ?» remarqua Harris, les yeux curieux. Le regard de Grace était assuré, sa voix résolue. « C'est ma meilleure amie. Je ne la laisserai pas seule. » Sa loyauté toucha une corde sensible chez Harris, et il se surprit à faire confiance à son instinct. Leur conversation s'approfondit alors que Grace partageait ses soupçons concernant Vanessa. « Je ne lui fais pas confiance. Elle est toujours autour de Daniel, agissant comme si elle avait déjà pris la place de Cynthia, » murmura Grace, la colère brillant dans ses yeux. Harris écouta attentivement, son esprit reconstituant les fragments. A-t-elle déjà dit quelque chose d'étrange? Quelque chose qui semblait déplacé, demanda-t-il, le ton sérieux. Grace hésita, puis révéla la tentative de Vanessa de convaincre Daniel d'éloigner Cynthia. Elle essaie de se débarrasser de Cynthia. Je le sais. La mâchoire d'Harris se serra, ses soupçons se confirmant. Gardez un œil sur elle. Si vous remarquez quelque chose d'inhabituel, appelez-moi. Ils échangèrent leurs numéros, leur alliance forgée dans leur détermination commune à protéger Cynthia. En quittant l'hôpital, l'esprit d'Harris s'emballa de questions. Il était convaincu que Vanessa cachait quelque chose, et il allait découvrir quoi. Cynthia n'était plus seule dans son combat. Harris et Grace étaient de son côté, et ils se rapprochaient de la vérité. Daniel se tenait dans le placard vide de Cynthia, ses doigts effleurant les quelques vêtements restants qui portaient encore son parfum. Son cœur souffrait de désir, sa poitrine lourde de culpabilité. Les paroles de Vanessa résonnaient dans son esprit, l'exhortant à tourner la page, à lâcher prise. « Elle ne voudrait pas que tu souffres comme ça », avait murmuré Vanessa, les yeux remplis de sympathie. Mais le cœur de Daniel résistait. Il ne pouvait pas oublier Cynthia, ne pouvait pas l'abandonner si facilement. Il se souvenait de leurs rires, de leurs rêves partagés, de l'amour qui avait autrefois rempli leur maison. Une larme s'échappa de son œil alors qu'il murmurait « Tu me manques, Cynthia. Je ne sais pas comment vivre sans toi. » Mais chaque fois qu'il se sentait sombrer dans le désespoir, Vanessa était là, sa présence apaisante, ses paroles réconfortantes. Elle devenait une constante dans sa vie, comblant le vide que Cynthia avait laissé derrière elle. Mais le doute rongeait la conscience de Daniel, grandissant de jour en jour. Il ne pouvait nier le subtil changement de comportement de Vanessa, la façon dont elle se positionnait à la place de Cynthia, la façon dont elle parlait de Cynthia au passé. Cela le troublait, le faisait douter de son propre chagrin. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, Vanessa suggéra nonchalamment de redécorer le salon. Cela pourrait aider à aller de l'avant, dit-elle, son sourire chaleureux, mais ses yeux calculateurs. La fourchette de Daniel se figea en l'air, un malaise l'envahissant. Je ne sais pas, j'ai toujours l'impression que c'est la maison de Cynthia. Le sourire de Vanessa vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne, sa voix persuasive. S'accrocher au passé ne la ramènera pas, Daniel. Il est temps de recommencer à vivre. Ses paroles étaient logiques, voire gentilles, mais elles sonnaient faux. Le cœur de Daniel se serra, la confusion obscurcissant son esprit. Il se mit à douter des intentions de Vanessa, se demandant s'il trahissait Cynthia en laissant Vanessa entrer. Son cœur était déchiré, sa loyauté partagée entre le souvenir de sa femme et la femme qui était devenue son réconfort. Mais alors que l'influence de Vanessa grandissait, Daniel se sentit glisser, sa résolution faiblissant. La présence de Cynthia s'estompait, remplacée par l'affection calculée de Vanessa. Et Daniel se perdait lui-même, pris entre amour, perte et manipulation. Le cœur de Cynthia se brisa 1000 fois alors qu'elle gisait piégée dans son propre corps, témoin impuissante de la tromperie de Vanessa et du chagrin grandissant de Daniel. Chaque jour, elle entendait les paroles manipulatrices de Vanessa, empreintes d'une fausse compassion, empoisonnant lentement l'esprit de Daniel. La voix de Vanessa était toujours douce, son contact persistant, sa présence constante. « Tu souffres trop, Daniel. Cynthia voudrait que tu sois heureux, » murmura Vanessa, ses bras l'enlaçant alors qu'il pleurait. L'âme de Cynthia hurlait, la fureur et la douleur s'entrelaçant alors qu'elle regardait son mari tomber plus profondément dans la toile de Vanessa. Elle voulait crier, se frayer un chemin hors de cette prison, arracher les mains de Vanessa de Daniel. Mais elle était impuissante, son corps une cage inflexible. La douleur était suffocante, son âme fracturée par la trahison et le chagrin. Dans sa forme inerte, les larmes silencieuses de Cynthia coulaient, son esprit s'effritant à chaque contact que Vanessa posait sur Daniel.
Elle se souvenait de leur amour, de la façon dont il la regardait avec adoration, des rires qu'ils partageaient, des promesses qu'ils s'étaient faites. Maintenant, elle le regardait s'effondrer, vulnérable et brisé, tendant la main à la femme qui avait orchestré sa chute. Son âme souffrait, son cœur criant après lui. « Daniel, s'il te plaît, ne m'oublie pas », pleurait-elle intérieurement, ses cris silencieux résonnant dans son esprit. Elle lutta plus fort, repoussant les ténèbres qui la retenaient captive, ordonnant à son corps de bouger, de se libérer. Mais elle restait immobile, prisonnière d'elle-même. L'impuissance était suffocante, le désespoir insupportable, pourtant sous la douleur, sa résolution se solidifia. Vanessa volait sa vie, mais Cynthia refusait d'être effacée. Elle continuerait à se battre pour Daniel, pour la justice, et pour elle-même. Son esprit brûlait, inflexible. Vanessa lui avait peut-être volé sa voix, mais elle ne lui volerait pas son âme. L'inspecteur Harris était implacable dans sa quête de la vérité. Les mensonges de Vanessa s'effilochaient, son histoire pleine d'incohérences. Il en était certain maintenant, l'accident de Cynthia n'en était pas un. En fouillant dans les dossiers financiers, Harris découvrit des paiements effectués par Vanessa à un mécanicien qui avait mystérieusement disparu juste après l'incident. Eh bien, Vanessa, pourquoi le payais-tu, songea Harris, ses doigts tapant rythmiquement sur son bureau. Les pièces du puzzle se mettaient en place, et Harris se rapprochait. Il retrouva l'ancien employeur du mécanicien, qui confirma que Vanessa avait visité son atelier quelques jours avant l'accident. Elle a posé beaucoup de questions sur les freins, révéla l'homme, le front plissé. Elle a dit que la voiture de son ami avait des problèmes. La mâchoire d'Harris se serra, ses soupçons confirmés. Vanessa avait saboté la voiture de Cynthia. Maintenant, il avait besoin de la dernière pièce du puzzle pour la faire tomber. Harris confronta le mécanicien, qui était terrifié, mais finit par avouer. « Elle m'a payé pour couper les conduites de frein, dit-elle. Elle a dit que personne ne serait blessé, qu'elle avait juste besoin qu'elle disparaisse. » L'homme bégaya, les yeux écarquillés de peur. Le sang d'Harris ne fit qu'un tour, ses mains se crispant en poing. Elle a tout planifié, gronda-t-il, la fureur s'enflammant dans sa poitrine. Il enregistra la confession, son esprit tourbillonnant des implications. Cynthia avait été ciblée, trahie par la femme qui se tenait maintenant aux côtés de son mari. L'avidité et la jalousie de Vanessa ne connaissaient pas de limites, son mal calculé et froid. La résolution d'Harris se solidifia, il ne la laisserait pas s'en tirer comme ça. Armé de la confession et des dossiers financiers, il prépara son dossier. « Ta partie est terminée, Vanessa », marmonna-t-il, les yeux brûlants de détermination. « Tu as essayé de tuer Cynthia et tu as failli réussir, mais je vais m'assurer que tu paies pour chaque larme qu'elle a versée. » Son cœur battait la chamade, son but clair. Il était temps d'exposer la traîtrise de Vanessa et de la traduire en justice. Grace ne pouvait se défaire du sentiment que le danger se rapprochait. Elle surveillait Vanessa de près, son intuition hurlant que Vanessa était bien plus qu'une simple opportuniste. Ses soupçons furent confirmés lorsqu'elle surpe. Plus maintenant. Un matin, une lettre officielle arriva au domaine, adressée à son nom. Elle la déplia soigneusement avec des doigts tremblants, ses yeux s'écarquillant en lisant l'élégante écriture de Jameson. Dans la lettre, il lui offrait officiellement un poste dans sa maison de disques, l'invitant à auditionner pour l'un de leurs projets à venir. Sophia relut la lettre 2 fois, l'incrédulité obscurcissant ses pensées. C'était plus qu'une opportunité, c'était la liberté. Mais avec cette liberté venait le poids du choix. Sophia se retrouva à s'attarder devant le bureau de Michael, la lettre serrée contre sa poitrine. Elle s'était habituée à la vie qu'elle menait entre ces murs, malgré l'humiliation et les difficultés. Partir signifiait entrer dans un monde inconnu, un monde où elle ne pourrait pas se cacher derrière ses devoirs. Autant elle voulait accepter, autant le doute rongeait sa résolution. Pouvait-elle vraiment faire ça? Échouerait-elle et retournerait-elle à la même vie, mais sans plus rien pour protéger sa fierté? Alors qu'elle se tournait pour partir, la voix de Michael l'appela de l'intérieur. « Entrez, Sophia. » Elle hésita un instant avant d'entrer. Michael était assis derrière son bureau, ses yeux se posant sur la lettre dans ses mains. « Je suppose que c'est de Jameson, » remarqua-t-il sèchement. Sophia hocha la tête, se préparant aux mots qu'il allait prononcer. Mais à sa surprise, Michael ne s'emporta pas. Au lieu de cela, il se renversa sur sa chaise, l'étudiant avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait cerner.
vous devriez l'accepter, dit-il enfin, sa voix étrangement égale. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent d'incrédulité, ne sachant si elle l'avait mal entendu. Monsieur, demanda-t-elle avec hésitation. Le regard de Michael se tourna vers la fenêtre, son ton distant. Je ne peux pas vous arrêter. Et je ne le ferai pas. Mais si vous partez, ne revenez pas, la finalité de ces mots la frappa profondément, mais Sophia redressa les épaules, serrant fermement la lettre. Merci, monsieur, dit-elle tranquillement, inclinant la tête. Et c'est ainsi que son sort fut scellé. Le jour où Sophia quitta le domaine de Michael pour la dernière fois, un étrange mélange de libération et de peur s'installa en elle. Les lourdes portes en chêne qui avaient autrefois symbolisé l'enfermement se dressaient maintenant comme le seuil d'une vie dont elle n'avait fait que rêver. La voiture de Monsieur Jamson attendait près du portail, brillant sous le soleil du matin. En s'approchant, elle jeta un dernier regard au manoir. Les fenêtres ne reflétaient rien des luttes qu'elle avait endurées entre ces murs, ni des victoires silencieuses qu'elle avait remportées. Le poids des mots d'adieu de Michael persistait dans son cœur, ne reviens pas, ce n'était pas un avertissement. C'était une rupture. Pourtant, Sophia savait que ce n'était pas destiné à la punir. Peut-être, à sa manière froide, Michael l'avait-il laissé partir parce que même lui réalisait qu'elle n'appartenait plus aux ombres. Monsieur Jamson l'accueillit avec son sourire chaleureux habituel, celui qui lui donnait l'impression d'être plus qu'une simple femme de chambre tirée de l'obscurité. Alors qu'il roulait vers la ville, il parla franchement des opportunités qui l'attendaient dans sa société. « Je ne fais pas la charité, Sophia, dit-il fermement. Je vois du talent, et le talent mérite d'être nourri. » Ces mots la remplirent de quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, la fierté. La maison de disques ne ressemblait en rien au domaine de Michael. Ses murs bourdonnaient de créativité, et les gens qu'elle rencontra pendant sa première semaine la traitèrent d'égal à égal, pas comme une servante. Chaque jour était un nouveau défi, mais elle l'embrassait pleinement, passant de longues heures à pratiquer et à apprendre sous la direction de certains des meilleurs coachs vocaux de l'industrie. Pour la première fois, sa voix lui parut plus qu'un simple réconfort, elle devint un art qu'elle perfectionnait avec une dédication minutieuse. Les progrès de Sophia ne passèrent pas inaperçus. En quelques mois, de petites opportunités commencèrent à se présenter. Elle enregistra des chœurs pour des projets de studio et participa à des showcases locaux qui attiraient un public modeste mais attentif. Son nom commença à circuler tranquillement, toujours accompagné de murmures de louanges. Mais alors que son étoile commençait à monter, les souvenirs de la vie qu'elle avait laissée derrière elle refaisaient surface. Tard dans la nuit, lorsque la ville tombait dans le silence, elle se surprenait à penser à Michael. Elle se demandait s'il avait comblé les espaces vides qu'elle avait laissés dans sa maison ou si les échos de sa chanson persistaient encore entre ses murs froids. Le domaine de Michael était devenu plus calme depuis le départ de Sophia, bien qu'il ne l'admettrait jamais à voix haute. Les bruits habituels, le doux frottement de ses pas ou les faibles mélodies qu'elle fredonnait en travaillant, étaient maintenant absents. Le vide pesait sur lui plus qu'il ne voulait le reconnaître. Son personnel s'acquittait de ses tâches avec efficacité, mais aucun n'apportait la même présence que Sophia avait laissée derrière elle sans le savoir. Michael se surprenait souvent à regarder le jardin où il l'avait entendu chanter pour Lily, le souvenir le rongeant d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Ce n'était pas seulement sa voix qui le hantait, c'était la prise de conscience qu'il avait ignoré quelque chose d'extraordinaire juste sous son nez. Les affaires continuaient comme d'habitude, mais même cela commençait à montrer des failles. La réputation autrefois sans faille de Michael commença à vaciller alors que des rumeurs sur son arrogance et son traitement sévère des employés se propageaient. Les collègues qui affluaient autrefois à ses fêtes l'évitaient maintenant, trouvant des excuses pour décliner ses invitations. Les amis qu'il s'était vanté de divertir cherchaient maintenant la compagnie d'hommes comme Monsieur Jamson, qui avait gagné l'admiration non seulement pour sa richesse mais aussi pour son humanité. L'arrogance de Michael, autrefois son bouclier, était devenue son plus grand handicap. Un soir, alors que Michael était assis seul dans sa vaste salle à manger, une lettre arriva de la société de Monsieur Jamson. S'attendant à une correspondance de routine, Michael la déplia nonchalamment, mais ses yeux se plissèrent à la vue du nom de Sophia parmi les artistes d'un prochain gala de l'industrie. Il posa la lettre, la poitrine serrée. Sophia n'était plus une femme de chambre. Elle devenait quelque chose de bien plus grand, et cette prise de conscience lui laissa un goût amer dans la bouche. Pour la première fois, Michael se demanda s'il s'était trompé, non seulement à propos de Sophia, mais à propos de tout. Michael n'avait pas l'intention d'assister au gala de l'industrie.
Son absence des événements sociaux était devenue de plus en plus fréquente, mais quelque chose en voyant le nom de Sofia sur le programme l'obligea à y aller. Vêtu de son costume impeccable habituel, il arriva en retard, se glissant inaperçu au fond de la grande salle. La salle était comble, bourdonnant d'anticipation. Sur scène, Sofia se tenait droite sous la douce lueur des projecteurs, sa présence bien plus rayonnante qu'il ne s'en souvenait. Elle ne se comportait plus comme la femme de chambre silencieuse et incertaine qu'il avait autrefois commandée. Il y avait de la confiance dans sa posture, une grâce tranquille qui commandait la salle sans arrogance. Alors que sa voix emplissait l'espace, Michael se trouva incapable de détourner le regard. La chanson qu'elle interprétait n'était ni tape à accent grave-l'œil ni élaborée. Elle était simple, brute et d'une beauté envoûtante, tout comme les mélodies qu'il avait l'habitude d'entendre dans les coins tranquilles de son domaine. Mais cette fois, elle ne chantait pas pour se réconforter. Elle chantait pour le monde, et ils écoutaient avec une attention captivée. Alors que la note finale s'évanouissait, le public éclata en applaudissements, se levant pour une ovation. Michael resta assis, les mains immobiles sur ses genoux, pris entre fierté et regret. Après la représentation, Michael s'attarda près de la sortie, regardant les invités s'approcher de Sofia avec des mots d'admiration. Monsieur Jamson se tenait à ses côtés, manifestement fier de l'étoile qu'il avait aidé à découvrir. Michael envisagea de s'approcher d'elle, mais hésita. Que dirait-il même? Qu'il regrettait de l'avoir sous-estimée. Qu'il souhaitait pouvoir annuler les moments où il l'avait rabaissée. Au lieu de cela, il s'éclipsa discrètement, laissant derrière lui les applaudissements et l'étoile montante qu'il avait autrefois ignorée. Malgré sa retraite du gala, les pensées de Michael furent hantées par Sofia longtemps après l'événement. Les jours se transformèrent en semaines, et pourtant sa voix continuait de résonner dans son esprit. Pour la première fois de sa vie, Michael se surprit à remettre en question les fondations mêmes sur lesquelles il avait bâti son monde. L'arrogance l'avait protégé si longtemps, mais maintenant, elle ressemblait plus à une chaîne se resserrant autour de son cou. Pendant ce temps, la carrière de Sofia s'épanouissait. Jamson veillait à ce qu'elle ait toutes les opportunités de grandir, la guidant avec soin sans la submerger de célébrité. Leur lien se renforça, ancré non seulement dans les affaires, mais dans un respect mutuel sincère. Les sentiments de Jamson pour Sofia devinrent évidents pour leur entourage, bien qu'il l'approchât avec la patience d'un homme qui connaissait la valeur du temps. Sofia, elle aussi, commença à ressentir l'attraction de quelque chose de plus que de la gratitude. Le soutien indéfectible et la gentillesse tranquille de Jamson avaient comblé le vide laissé par des années de négligence et de difficultés. Mais alors que leur connexion s'épanouissait, Sofia ne pouvait se défaire des pensées persistantes concernant Michael. Sa présence restait un chapitre inachevé de sa vie, un chapitre qu'elle sentait devoir clore avant de pouvoir pleinement embrasser l'avenir. Un après-midi, alors que Sofia répétait pour un autre spectacle, Jamson s'approcha d'elle tranquillement. « Vous avez parcouru un long chemin, Sofia, dit-il, la voix chaleureuse. Mais je sens qu'il y a encore quelque chose qui vous retient. » Sofia marqua une pause, baissant son micro. « C'est Michael, admit-elle doucement. J'ai besoin de lui faire face, non pas comme la femme de chambre dont il se souvient, mais comme celle que je suis maintenant. » Jamson hocha la tête pensivement, comprenant sans insister davantage. Il savait que parfois, la clôture n'était pas seulement un luxe, c'était une nécessité pour la guérison. L'empire de Michael, autrefois intouchable, commença à montrer des fissures visibles. Sa langue acérée et son orgueil démesuré, qui servaient autrefois d'outils d'intimidation, aliénaient désormais son entourage. Les investisseurs se méfiaient de sa direction rigide, et les employés fidèles partaient pour de meilleures opportunités auprès d'employeurs plus compatissants. Son cercle social, autrefois rempli d'alliés puissants, se réduisit à des connaissances creuses qui ne restaient proches que par obligation ou par peur. Le vide laissé par l'absence de Sofia s'étendit plus qu'il ne l'avait prévu. Le domaine semblait plus vide, et sans sa présence, le monde de Michael commença à s'effondrer sous le poids de son isolement. Un accord commercial crucial sur lequel Michael comptait échoua après des semaines de négociations. Son arrogance l'avait aveuglé sur l'importance du compromis, et le client partit, choisissant de travailler avec un concurrent. La perte n'était pas seulement financière mais personnelle, un rappel que le pouvoir et la richesse seuls ne portaient plus l'influence qu'il exerçait autrefois si facilement. Seul dans son bureau, Michael fixa le contrat qui ne serait jamais signé, l'amertume s'infiltrant dans sa poitrine. Il fut un temps où perdre semblait impossible, mais maintenant l'échec était à sa porte comme un invité indésirable qu'il ne pouvait plus ignorer.
Tard un soir, alors que Michael errait dans les couloirs vides de son domaine, il s'arrêta devant le salon où Sophia chantait tranquillement pour elle-même en époussetant les étagères. Il pouvait presque entendre les faibles échos de sa voix, un rappel obsédant du peu de valeur qu'il lui avait accordé lorsqu'elle était à portée de main. Michael s'appuya lourdement contre le chambranle de la porte, passant la main le long du cadre alors que le regret s'enroulait étroitement autour de lui. La prise de conscience qu'il avait chassé la seule personne qui avait apporté de la lumière dans son monde froid s'installa lourdement sur sa poitrine, le laissant se demander ce qu'il restait de l'homme qu'il était devenu. L'invitation au gala de charité de Monsieur Jameson arriva dans la boîte aux lettres de Michael un vendredi matin froid. C'était inattendu, étant donné à quel point Michael s'était éloigné de la haute société ces derniers mois. Au début, il envisagea de la jeter, désintéressé des gestes polis d'homme qui le toléraient à peine. Mais quelque chose dans la note manuscrite au bas de la carte attira son attention, « Je pense que vous devriez voir ça. » Il n'y avait pas de signature, mais Michael savait de qui venaient ces mots. Jameson offrait plus qu'une invitation, il offrait un miroir au passé de Michael, et Michael n'était pas certain d'être prêt à affronter ce qui l'attendait. Le soir de l'événement, Michael arriva en retard, espérant se fondre discrètement dans la foule. La grande salle de bal était remplie de visages familiers, mais l'énergie avait changé. Ce n'était plus son arène. Ses yeux parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur la silhouette debout sous le doux projecteur sur scène, Sophia. Elle portait une élégante robe bleu nuit qui chatoyait sous les lumières, ses cheveux tombant en douces boucles sur ses épaules. Sa présence était magnétique, attirant les regards et l'admiration de chaque invité dans la pièce. Alors qu'elle commençait à chanter, Michael sentit le poids de sa voix l'attirer, démêlant chaque couche de l'indifférence dont il s'était enveloppé pendant des années. Sa performance était fascinante, mais Michael ne pouvait ignorer la façon dont Jameson se tenait près de la scène, son regard fixé sur Sophia avec une expression de fierté pour quelque chose de plus profond, quelque chose que Michael n'avait jamais pu offrir. Le lien entre eux était indéniable, et pour la première fois, Michael comprit qu'il avait perdu plus qu'une simple femme de chambre. Il avait perdu quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui avait dépassé les ombres dans lesquelles il la gardait. Alors que les applaudissements éclataient autour de lui, Michael resta assis, témoin silencieux de la femme qu'il avait autrefois tenté de diminuer mais qui s'était élevée malgré lui. Après l'événement, Michael s'attarda près de la sortie, partagé entre fierté et malaise. Il n'avait pas l'intention de rester longtemps, mais quelque chose le retenait là, lié à l'instant par des fils de regret qu'il ne pouvait plus ignorer. Alors que les invités sortaient, Sophia émergea de la foule, son rire doux alors qu'elle conversait avec Jameson. Ses yeux pétillaient d'une manière que Michael n'avait jamais vue auparavant, libérée du poids de la servitude. Elle dégageait confiance et grâce, la transformation était indéniable. La poitrine de Michael se serra alors qu'elle croisa son regard à travers la pièce, la lueur de reconnaissance suscitant quelque chose dans son expression. Jameson remarqua l'échange mais ne dit rien, s'écartant alors que Sophia s'approchait lentement. Il n'y avait aucune méchanceté dans ses yeux, seulement une curiosité tranquille. Michael, salua-t-elle, sa voix égale. C'était la première fois qu'elle prononçait son nom sans y attacher, « Monsieur ». Un changement subtil qui ne passa pas inaperçu. « Sophia », répondit-il, ne sachant comment commencer. Les rentres semblaient plus lourds qu'il n'aurait dû, remplis de mots non dits et de tensions non résolues. Michael s'éclaircit la gorge, jetant un coup d'œil au sol poli sous leurs pieds. « Vous avez été incroyable ce soir », admit-il doucement, les mots étrangers sur sa langue mais sincères. Sophia pencha légèrement la tête, comme pour peser soigneusement ses mots. « Merci. » répondit-elle, son regard inébranlable. Il n'y avait aucune amertume, aucun désir de vengeance dans ses yeux, seulement une force tranquille. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. » Les lèvres de Michael se pressèrent en une ligne mince, ses mains dans ses poches. « Je n'étais pas sûr non plus, avoua-t-il. Mais je suis content de l'avoir fait. » La conversation s'attarda au bord de la clôture, mais aucun d'eux ne semblait prêt à s'éloigner. Alors que le silence s'étirait entre eux, Sophia offrit un petit sourire, un sourire qui ressemblait à un pardon même s'il n'avait pas été prononcé à voix haute. Le cœur de Michael, pour la première fois depuis des années, se sentit plus léger. L'air frais de la nuit caressait la peau de Sophia alors qu'elle sortait sur le balcon, cherchant un moment de solitude après l'événement caritatif. Les lumières de la ville s'étendaient à l'infini en contrebas, scintillant comme des étoiles éparpillées. Derrière elle, le doux bourdonnement de la conversation continuait à l'intérieur de la salle de bal, mais elle avait besoin d'espace pour respirer, pour traiter le poids de la soirée.
La présence inattendue de Michael avait remué des émotions qu'elle pensait avoir enfouies. Elle n'avait pas prévu de le revoir, encore moins de lui parler. Ces mots persistaient. Vous étiez incroyable ce soir. Il n'avait porté aucune trace de sarcasme, seulement de la sincérité, et cela seul la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le bruit de pas interrompit ses pensées. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir Michael s'approcher avec précaution, les mains dans les poches de son manteau. Sa présence semblait différente maintenant, plus menaçante ni oppressive, mais presque hésitante, comme s'il craignait de briser la paix fragile entre eux. Pendant un instant, aucun ne parla, le silence n'étant rempli que par le bourdonnement lointain de la ville en contrebas. Finalement, Michael expira doucement et s'appuya contre la balustrade à côté d'elle. « Je vous dois des excuses », commença-t-il, la voix basse mais ferme. « Pour tout. La façon dont je vous ai traité. J'avais tort. » Son regard resta fixé sur l'horizon, incapable de rencontrer ses yeux. « Je pensais que le pouvoir signifiait le contrôle, et je l'ai utilisé contre des gens qui ne le méritaient pas. Surtout vous. » Les doigts de Sophia se resserrèrent légèrement sur le bord de la balustrade, son cœur constant mais endolori. Elle avait rêvé d'entendre ces mots, mais maintenant qu'ils étaient arrivés, ils ressemblaient moins à une victoire qu'à une clôture dont elle n'avait pas réalisé avoir besoin. « Je sais, » répondit-elle doucement, le regardant. « Mais je ne suis plus en colère, Michael. J'ai tourné la page. Et je pense que vous devriez aussi. » Ces mots restèrent en suspens entre eux, doux mais fermes, étendant le pardon qu'il n'avait pas demandé, mais dont il avait désespérément besoin. Michael hocha lentement la tête, un poids se soulevant de ses épaules, et pour la première fois, il s'autorisa à lâcher l'homme qu'il avait été. Les semaines qui suivirent le gala de charité marquèrent le début d'une transformation subtile mais indéniable dans la vie de Michael. Les excuses que